Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2022. Et avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs vœux, meilleure santé, meilleure forme, tout ce que vous voulez. Un Shiba en pleine santé surtout, c'est pas le plus important, mais on espère tous que ça va être l'année du Shiba comme ça l'a été en 2021, puisque c'est vrai que le Shiba a pris plusieurs millions de pourcents. Donc voilà, là on a un Shiba à la 14e position, avant c'était la 13e, donc on a reculé d'une place. On s'est fait doubler par Polygon, du coup, le Doge est toujours devant. Bon là, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que toutes les crypto-monnaies, clairement, sont dans le rouge. Ça remonte progressivement, mais très très progressivement. Voilà, sur la période des 7 jours, on reste, même pour le Bitcoin, même pour la locomotive, regardez bien, on reste... voilà. Rouge total. Bon, c'est pas plus mal, c'est les soldes. Clairement, si j'avais pas fait de vidéo pendant 2 semaines, c'est parce que il y a rien de concret sur le Shiba, voilà. Il y a beaucoup d'articles, ça c'est très bien, c'est médiatisé, c'est tout ce qu'il faut. Il y a un volume d'échange en 24 heures, il y a une capitalisation boursière assez importante, mais il y a rien de concret. Il y a rien de concret. On est toujours en train de parler de Robinhood, ça tourne en rond. Moi, je pense que pour l'instant, faut patienter. D'ailleurs, je vais vous parler de la Ledger, puisque vous étiez nombreux à me poser des questions. Comment mettre ces cryptos en toute sécurité et comment les mettre à l'abri. Donc voilà, moi personnellement, j'ai une Ledger et je mets mes crypto-monnaies dessus, pas toutes, mais principalement, voilà, tout ce qui est Shiba, effectivement, il y a un gros potentiel. Si on achète du Shiba, pour moi, faut pas attendre de faire 200, 300, 400%. Moi, je pense que Shiba, il faut au moins faire 1000% avant éventuellement de se dire « Oula, je fais un 70-30, je récupère une partie, je sécurise ». On n'est pas en train d'acheter du Bitcoin. Bitcoin, on fait 200-300% actuellement. Si on arrive à les faire, d'ailleurs, je pense que dans le futur, le Bitcoin, bien sûr, je pense qu'on atteindra les 100 000, 150 000, 200 000, bref, ainsi de suite, je pense qu'on va les faire, mais vraiment à terme. Là, moi, je pense que Shiba, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années à court terme, il y a quand même un très très fort potentiel. Je parle surtout du facteur multiplicateur en termes de pourcentage, ça peut être super intéressant. D'accord? Donc c'est-à-dire, voilà, déjà si on si on retire 1 zéro et qu'on arrive à 3,09, on prend quand même 3210%. 3210%, bon, au prix du marché actuel. Mais on est très très loin des 100, 200, 300%. Donc voilà, donc ce que je vais vous dire, c'est que là, on a une crypto-monnaie où effectivement, on peut réellement tabler sur plusieurs milliers de pourcents. Voilà. Donc je pense que le Shiba, c'est mieux de stocker, c'est mieux de mettre en sécurité. Moi, attention, je ne suis pas en train de faire un placement pour Ledger ou quoi que ce soit. Juste, moi, j'utilise Ledger, donc forcément, c'est quelque chose que je peux également recommander, puisque les cryptos sont pas sur une plateforme, mais sont vraiment dans une clé. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de garder ces cryptos en toute sécurité. Bien entendu, il ne faut pas perdre la clé de récupération, il faut ni abîmer la clé ou quoi que ce soit. Il faut en prendre soin. Voilà. Même si Binance, attention, ça reste le plus gros exchange, Coinbase aussi également. Voilà. Mais je pense que Ledger, ça peut être un plus. Voilà, tout simplement. Je connais des gens qui ont beaucoup de crypto, Ethereum, Bitcoin, le Cardano, l'ADA, même du Shiba, du Dogecoin aussi, pareil. Qui sont sur les ledgers. Voilà. Donc, revenons au Shiba. Bon, clairement, sur le site internet, il n'y a pas grand-chose. Disons que ça n'a pas changé. Robinhood, ça tourne encore du pot. Il y a rien de concret, en fait. Il n'y a rien de concret. La seule bonne nouvelle, je trouve que c'est la chaîne de théâtre AMC. Ça y est, ça a été accepté. Donc, normalement, d'ici mars, on va pouvoir aller... non pas moi, mais plus les Américains pourront aller dans les théâtres et dans les cinémas et payer en Doge et en Shiba. Donc ça, bon, c'est plutôt pas mal pour le coup. Voilà, on va dire que c'est encore un plus. Hormis ça, côté analyse technique, vraiment pour faire simple, sans rentrer dans le détail, on est toujours sur une tendance baissière. De toute façon, je
pense qu'on l'a ici. On ne peut pas dire le contraire. On a eu plusieurs retournements. Enfin, quand je dis retournements, on a eu plusieurs rebonds. Le listing de Kraken. On a eu, alors je crois ici, on peut visualiser. Voilà, donc ici on a eu le listing de Kraken, donc ça avait fait rebondir le marché. Là on a eu le listing Bitpanda. Donc vous voyez que à chaque listing, il y a quand même un rebond. Et c'est pas suffisant pour évoquer le mot retournement de marché, hein. Très très loin de là. Donc voilà, quelques news, mais ça n'empêche que malgré tout ça, on est toujours sur une tendance baissière. Voilà. Donc maintenant, éventuellement, le listing de Robinhood. Il faut attendre tout ça. Moi, je pense que le Shiba, c'est pas qu'il faut arrêter d'en parler. Je pense que ça sert à rien de faire des débats, ça sert à rien de faire de l'intox, de dire de fausses informations. Faut dire ce qu'il est. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de nouveau. Il y a un gros potentiel sur cette crypto-monnaie. Et toutes les crypto-monnaies qui ont pété progressivement ou du jour au lendemain, c'est tout de suite, on en parlait énormément, ça a fait énormément d'audience, on les a un peu mises en retrait. Et du jour au lendemain, bam, ça a pété. Voilà. Ou bien c'est monté progressivement. De toute façon, regardez, quand on voit clairement la hausse du 0,65 2021, du 0,210 2021 et du 22,10, on voit que quand ça monte, c'est violent, quoi. Ça monte, mais sec. On n'a pas le temps de réagir. Quand ça chute, c'est par palier. Un truc, on dirait un escalator. Enfin, vous voyez bien, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. La chute, on a le temps de la voir venir. On a le temps, pas de l'anticiper. Mais on se dit, waouh, ça monte, ça descend, ça monte. Là, la tendance reste baissière. Là, on ne peut pas parler d'une tendance haussière. C'est monté en un jour, c'est monté en 2 jours, c'est monté en flèche. Donc là, effectivement, on est sur une résistance. Si on regarde bien, par exemple, sur le trimestre, sur les 3 derniers mois, là, on est à un niveau, on est à un support où soit ça continue de glisser, soit ça pète à la hausse. Pour X ou Y raison. Voilà, faut voir. Il y a aussi quelque chose de rassurant. C'est que beaucoup de personnes sont un peu contre les baleines. Moi, je les aime bien, les baleines. Oui, ça fait bouger le marché. Ou éventuellement, c'est eux qui peuvent manipuler le marché. Éventuellement, c'est pas faux. Mais cela dit, si on regarde les articles, il y a des gros portefeuilles, en l'occurrence FTX, qui ont acheté un portefeuille qui a acheté des milliards de Shiba. Et ce portefeuille, bon, je ne vais pas dire appartient à FTX, mais c'est un portefeuille, ce serait soit un investisseur, un petit commerçant, mais je pense que c'est plutôt un gros commerçant, qui est chez FTX. Le portefeuille en question est sur ce courtier. Mais comme on a plein d'autres exemples de portefeuilles, chez plein de courtiers différents, moi personnellement, je pense que pour acheter des milliards de SHIB, je pense plutôt que c'est le courtier qui en achète. Dites-vous bien que dans ce milieu-là, il y a toujours des gens, et principalement, je pense, les plateformes d'échange ont toujours un coup d'avance, la plupart du temps. Il faut se dire que si les baleines achètent en volume, en maximum, c'est pas pour rien. Je préfère que ce soit les baleines qui achètent plutôt que les petits commerçants, les petits spéculateurs qui vont acheter et vendre tous les jours. Ça, c'est pas intéressant. C'est des gens qui vont rentrer, ils vont faire 30, 20% de profit, 100, 200 de profit, ok, au mieux, et ensuite ils vont vendre. Et ça, il y a plein de crypto-monnaies où on peut faire du 20, 30, 40, 50% de profit. Mais quand on est sur du Shiba, et quand on en achète autant, c'est pour en avoir en stock, en fait. Un peu ce qui s'est produit il y a plusieurs années de ça, par exemple sur d'autres crypto-monnaies, mais en l'occurrence sur le Bitcoin. Quand le Bitcoin ne valait rien, il y a des courtiers qui en ont acheté en masse. Et après, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Et moi, je pense que les baleines, il y a beaucoup de courtiers qui sont en train de faire leur stock en SHIB, parce que oui, il y a beaucoup de pièces en circulation. Il y a un burn qui est en cours, mais il y a beaucoup de pièces en circulation. Mais justement, c'est le moment d'en acheter par volume. C'est le moment d'en acheter en masse, justement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et en plus de ça, ça vaut rien. C'est-à-dire, avec quelques centaines d'euros, on peut vite avoir un portefeuille qui pèse plusieurs millions de Shiba. Donc, je pense que c'est le moment de viser long terme, court terme, moyen terme, long terme. On sait pas, on n'est pas devin. Mais moi, le fait que les baleines soient sur ce marché-là,
moi je pense sincèrement que c'est une bonne chose. Parce qu'il suffit de claquer un 0 pour arriver à 3,09 et faire du 3200%. Faites le calcul sur des gros portefeuilles. Ou même sur du 1000, 2000, 3000 euros. Mais c'est super intéressant, vous vous rendez pas compte. Donc voilà. Donc on est toujours sur une tendance. Là, on est sur un très très gros support. Bon, il faut voir que la dernière fois qu'on a atteint principalement ce support, alors ouais, on l'a aussi touché ici le 20 décembre. Ça a rebondi. Maintenant, est-ce qu'on va rebondir une deuxième fois? La première fois, ça a pété à la hausse. On a atteint la TH. OK. C'était le 28/10/2021 où on a touché les 0,408. Voilà, c'était son ATH. Ensuite, bon, correction, tendance baissière. On a rebondi une fois. Et là, est-ce que une deuxième fois, justement, on va voir. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour faire vraiment un récap rapide. Mais je pense que ça sert à rien de tourner autour du pot, vraiment, sincèrement. Je pense que c'est une crypto-monnaie, il faut la laisser faire sa life. Ça empêche que il faut quand même en avoir en stock, il faut quand même sécuriser. Et moi, j'ai pas acheté du Shiba pour faire 200, 300, 400, 500%. Ça m'intéresse pas. Si je veux faire du 100, 200%, ouais, j'achète du Cardano, de l'Ethereum, du Bitcoin ou plein d'autres crypto-monnaies comme ça. Voilà. Mais je pense que Shiba, il y a un potentiel qui est juste énorme. Voilà. Plus qu'à patienter, les amis. Bon, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous connaissez la musique, dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. C'était la première fois que je faisais la petite vidéo FaceTime et tout. Je trouve ça assez sympa. Et puis, encore une fois, bonne année. Un petit like. Je crois que je l'ai déjà dit, ça fait toujours plaisir, mais je le redis, ça coûte rien. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.